Bezrat Hashem, maintenant on arrive la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête de... On a reçu la Torah. La Torah, c'est le mariage de Am Israël avec Hashem. Am Israël, c'est le Am qu'ils ont pris. Ils ont avait la zrout de prendre la Torah et les mitzvot. Et le jour de Shavuot, c'est le jour qu'on a reçu la Torah. On est marié avec la Torah et toutes les brachot et toutes les yeshuot, ça vient le jour de Shavuot. Dans la Gemara, il y a marqué qu'il y avait un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Yossi. Il a dit, s'il n'y avait pas la Torah, alors j'étais travaillé et les gens ils m'appellent Yossi et le trou de la Torah, il m'a apporté le nom Rabbi Yossi. Ça veut dire le zrout et toutes les brachot, il vient de la Torah. Le jour de Shavuot, c'est un grand jour qu'on peut prendre avec toute la nuit qu'on reste et on apprend la Torah. Dans Zohar HaKadosh, il y a marqué que quelqu'un qui reste toute la nuit de Shavuot, HaKadosh Baruch Hu, il le marque dans les brachot, et tous les jours HaKadosh Baruch Hu, il le bénit. Toi, tu es premier dans les brachot que je fais à Am Israël. Toi, tu es le premier. Pourquoi? Tu étais toute la nuit de Shavuot, tu apprenais la Torah, et tu as fait la veille de Shavuot bien. Et dans Ari HaKadosh, il dit que si on reste toute la nuit de Shavuot, c'est une grande aftacha que Bezrat Hashem, toute l'année, on ne va pas avoir rien de Nezakim, rien de Varim Raim. C'est comme on dit en hébreu, c'est bituach. Ça veut dire c'est Avtacha, c'est Akadosh Baruch Hu. Il nous fait un Avtacha que si on reste toute la nuit de Shavuot, Akadosh Baruch Hu il nous fait une Avtacha Bezrat Hashem que toute l'année, Akadosh Baruch Hu il garde les gens qui ont fait toute la nuit, de Nezakim, de toutes les choses pas bien, et que des brachot. Pourquoi on reste toute la nuit réveillé? Pourquoi le jour qu'on a reçu la Torah, Am Israël, normal, quand il y a le mariage, le khatan et le kala, quand il arrive le jour de mariage, alors le khatan il est, en hébreu on dit mitragesh, il a peur il arrive il sait pas en hébreu on dit, mais ça veut dire il est mitragesh. Pourquoi il arrive de jour qu'il était mechaketré pour arriver au jour le jour de mariage. Hier j'ai fait un mariage, alors j'ai vu le khatan et la kala, ils ont été très mitragshim. Et Am Israël, quand ils ont reçu la Torah, c'est normal. Nous on est le khatan et la Torah elle est la kala. Normal, il faut que Am Israël ils sont mitragshim pour arriver au mariage. Am Israël ils ont dormi, ils ont dit Bezrat Hashem, quand Akadosh Baruch Hu il va commencer, on va arriver. Alors Akadosh Baruch Hu il a dit pour faire le tikkun de tout le mariage, qu'ils n'ont pas été réveillés, ils n'ont pas été mechakim, ils n'ont pas été mitrakshim, alors on fait toute l'année, toutes les kol shana on fait le tikkun de l'El Shavuot, on reste toute la nuit réveillé. Après qu'on fait la nuit, il y a un grand minhag de manger du manger avec du lait et des fromages. Pourquoi? Dans la Torah il y a marqué
dans Shir Hashirim, il y a marqué Devash vechalav tachat leshonech. Ça veut dire, la Torah, elle est comme le lait. Pourquoi elle est comme le lait? Pourquoi la Torah, elle donne la vie, même la vie gashmi et même la vie rouhani. Ça veut dire quelqu'un qui il étudie la Torah, il a la vie rouhani. Ça veut dire il est karov la kadosh baruch Hu, et même dans la gashmut, ça veut dire dans le olam hazeh, il a des midot bien, il a des midot tovot. Le lait, quand on boit le lait, et aussi quand tu bois le lait, ça te donne, c'est comme que tu as mangé, tu es savé à comme que tu as mangé. Même la Torah, elle est comme ça. Le bébé, il mange pas rien, il prend le lait, il boit le lait, c'est comme qu'il a mangé. Alors même la Torah, elle donne, même le chaye rouchaniyut, même le chaye gashmiyut. Alors c'est un minhag bien de manger des choses avec de lait, des fromages, le Chag de Shavuot. Mais Hashanah, cette année, c'est un petit peu difficile. Pourquoi? Le Shabbat, on a le Shabbat, et après Motzei Shabbat, c'est le Chag Shavuot. Et les Chutz La'aretz, ça veut dire à France, on fait 2 jours, on fait Shabbat, après le Chag de Shavuot, dimanche, après lundi, c'est le deuxième Chag de Shavuot. Et on a une halakha à Shabbat qu'on n'a pas le droit de préparer rien. Si c'était le Chag avant Shabbat, on pouvait faire Eruvet Tavshilin. Mais maintenant c'est Shabbat et après Chag, on ne peut pas faire Eruvet Tavshilin. Alors on n'a pas le droit de préparer rien. Si on veut préparer Shabbat, on ne peut pas préparer pour dimanche. Alors il faut attendre qu'il sorte Shabbat et après on prépare les choses pour le Chag. Il y a des gens qui m'ont demandé à la synagogue si on peut dire au goy qui prépare. Alors, si c'est que préparer, ça veut dire arranger des choses, mettre la table, on peut faire avec le goy. Pourquoi? Il y a une halakha, amira le goy shvut. Ça veut dire au goy, faire quelque chose à Shabbat, c'est pas Issur Torah, c'est Issur Drabanan. Et préparer des choses de Shabbat à Yom Chol, c'est aussi Issur Drabanan. Alors on a halakha dans le Shulchan Aruch, shvut et shvut. Même comme tzorech gadol, on a le droit de faire. Alors préparer avec un goy il peut t'aider de préparer, on a le droit. Mais si toi tu veux préparer de Shabbat à Chag Shavuot, on n'a pas le droit. Alors il faut attendre qu'il sorte Shabbat. Maintenant c'est très difficile pour que Shabbat il sorte très tard. Mais préparer, on n'a pas le droit, il faut attendre. Mettre les choses sur la plata, on n'a pas le droit de mettre. Alors comment on fait? Alors il y a un patent qu'on fait, on fait le Sharon Shabbat, on fait Sharon Shabbat sur la plata, que elle éteint la plata, elle éteint la plata un petit peu, Khatsisha, ça veut dire 20 minutes, 30 minutes, et quand c'est éteint, on peut mettre les choses pour chauffer. Et après le Sharon Shabbat, il allume la plata. Même que c'est Shabbat, on a droit. Mais pourquoi quand on a mis dans la plata, c'est pas été allumé. Alors c'est pas qu'on a préparé. Mais normal, si on veut pas faire cette patente, alors il faut attendre qu'il sorte Shabbat. Et après, on met toutes les choses à plata. Après, on prépare la table. Après, on prépare toutes les choses. Pourquoi on n'a pas le droit de préparer de Shabbat à Yom Chol? Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, comme je dis, que le Chag de Shavuot, ça apporte, Bezrat Hashem, beaucoup de brachot. Il faut savoir que Motzei Shabbat, dans la prière, on fait un kiddush qui est grand. Ça veut dire on fait dans le kiddush Boré Priya Gefen. Après on fait Baruch Ata Hashem Mekadesh Yisrael Vazmanim. Après on fait la bougie de la Havdalah, on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Boré Meoreh HaEsh. Après on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Hamavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Ça c'est la Havdalah. Et après on fait Shehianu. C'est pas un kiddush normal, c'est un kiddush qui est grand. Dans la Gemara ça s'appelle Yak Neaz. Yain kiddush ner Havdalah Zman. Ça c'est le kiddush de Motzei Shabbat. Le kiddush de l'El Shabbat, on fait le kiddush normal, Boré Priya Gefen, après Mekadesh Shabbat. Mais cette Motzei Shabbat,
on fait Kiddush et Avdala. Pourquoi c'est Kiddush? C'est Shabbat, c'est Motzei Shabbat et il rentre le Chag. Et même à Tfilat Arvit, il faut faire, dans Tfilat Arvit, il y a un morceau dans la prière qu'on fait Vatodien ou Hashem Elokenu, et là-bas il y a marqué Amavdil ben Kodesh le Kodesh. Alors ça, il faut savoir, Bezrat Hashem, alors on souhaite à tout Am Israël, Bezrat Hashem, que le Chag Shavuot, il apporte à l'Am Israël que des Yishuot, que des Brachot. Bezrat Hashem, on va prendre toutes les sgoulottes. Dans la Torah il y a marqué, et Parashat Yitro, Vi'item li segula mikol ha'amim ki li kol haaretz. Nous, Am Israël, on est Am Segula. Segula en hébreu, c'est un diamant. Otsar. Segula, en hébreu, c'est Otsar. Ça veut dire on est le diamant de la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il aime Am Israël. Pourquoi on est les premiers qu'on a dit, Naaseh v'nishma. On voulait prendre la Torah même qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il apporte. C'est comme que ton père, il t'apporte un cadeau. Et tu ne demandes pas qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau. Tu prends le cadeau, tu dis merci. Même à Kadosh Baruch Hu, il a donné à Israël la Torah. On a pris l'autre de la Torah, c'est le cadeau de la Kadosh Baruch Hu. On n'a pas demandé qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. On a pris de la Torah. On a dit Naaseh v'nishma. Et Ratzon, chez Bezrat Hashem, le Chag Shavuot, il apporte à Am Israël la Ktusha et les Brachot. Et je souhaite à Am Israël Chag Sameach et Shabbat Shalom. Et Bezrat Hashem, toutes les Brachot et toutes les Sgulot. Amen, Ken Yeh Ratzon.